Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lundi, un grand plaisir, un grand honneur de vous retrouver encore une fois. Bon début de semaine. La journée internationale du mensonge, c'est aujourd'hui. Faites très attention aux informations que l'on va vous livrer. Il est fort possible que quelqu'un tombe dans le trou. Donc faites très attention. Tout sera mensonge aujourd'hui pour la plupart des cas, sauf les infos qu'on donnera aujourd'hui. Critique Info n'est pas dans la logique de poisson d'avril. Non, nous on n'est pas dans ça. Bon mois d'avril à vous tous. Alors, Impact News, Gentili Ngobila doit se retirer de la course. Aminata Namasia fustige une parité cadeau à la femme. Corneille Nangaa annonce son retrait de la CENI. Ah non, monsieur Corneille, pas maintenant et surtout pas comme ça. On en parle dans la deuxième partie, quand je parlerai des valeurs de notre République. On en parlera parce que cette question n'est qu'une toute petite question, mais qui cache un très grand problème, une très grande problématique qu'il faut comprendre et à un moment donné essayer de réguler. Mais la première partie, nous la titrons pas Gentili Ngobila, pas du tout. Nous la titrons comme ceci. Monsieur Fridolin Ambongo, financé pour torpiller le séjour américain de Tshisekedi. Ce ne sont pas mes propos à moi, non. C'est mon grand frère, Cadet Joël, c'est lui qui le titre. Vous avez vu? Voilà ce qu'il dit. Alors, c'est pas moi, hein, donc c'est lui. Et nous allons essayer de réfléchir sur la question dans toute impartialité. Monsieur Ambongo financé pour torpiller le séjour américain de Tshisekedi. Les stratèges de cash devraient se montrer ingénieux face aux stratèges des partenaires adversaires ou adversaires partenaires dans un contexte ne permettant pas de distinguer les vrais partenaires des vrais adversaires. Monsieur Ambongo semble avoir été financé par les ennemis de la RDC pour torpiller les séjours américains de Félix Antoine Tshisekedi. Fait du hasard ou non, l'interview de l'archevêque de Kinshasa au journal français La Croix a été publiée le 26 mars 2019, le jour même où le département de l'État américain annonçait l'invitation adressée au chef de l'État congolais pour un séjour à Washington en avril prochain. Selon le ministère des Affaires étrangères, le président Tshisekedi sera reçu par le secrétaire d'État Pompeo et d'autres membres du gouvernement et hauts responsables des États-Unis. Bon, et puis le lendemain, précisément le 27 mars, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a publié un communiqué de 2 paragraphes forts, révélateurs, en citant même à 7 reprises les noms du chef de l'État congolais. En voici le contenu intégral. On va le lire. Les États-Unis félicitent le président Félix Tshisekedi. À Washington, la semaine prochaine, ce sera le premier voyage du président Tshisekedi en dehors de l'Afrique depuis son investiture. Sa décision de faire de Washington sa première étape reflète notre engagement commun envers un Congo paisible et plus prospère. La visite du président Tshisekedi offrira l'occasion d'évaluer plus en détail notre intérêt commun à lutter contre la corruption, à respecter les droits de l'homme, à améliorer les services de santé et d'éducation pour le peuple congolais, à améliorer la sécurité et à créer plus d'emplois pour les Congolais en attirant plus d'investisseurs américains. La première passation du pouvoir pacifique en RDC a offert l'occasion historique de tracer une nouvelle voie. Nous sommes impressionnés par les nombreuses mesures que le président Tshisekedi a déjà prises pour répondre au désir clair du changement du peuple congolais en luttant contre la corruption, en ouvrant l'espace démocratique et en améliorant le respect des droits de l'homme. Il est clair que le président Tshisekedi met le peuple à l'avant-plan, comme la foule les lui demandait lors de son investiture. Les États-Unis sont tout à fait résolus à soutenir la vision d'avenir du président Tshisekedi, ses efforts visant à améliorer la vie des Congolais. Sa visite à Washington renforcera notre partenariat basé sur les valeurs des intérêts partagés. Les États-Unis se réjouissent de travailler avec le président Tshisekedi pour réaliser le vrai potentiel de la RDC et produire des résultats pour le peuple congolais. Je crois qu'on peut s'arrêter là. En réalité, qu'est-ce qu'on reproche à Monseigneur Fridolin Ambongo, pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs? Seulement lorsque vous lisez la réflexion de mon aîné Joël Cadet, je prends quelques extraits de sa réflexion. Vous allez voir que monsieur Cadet charge Ambongo, Monseigneur Ambongo. Il dit par exemple,
Sur le mécanisme d'associer Fayulu Katumbi et Bemba, il a oublié Mozito et Matungulu. À l'exercice du pouvoir, Monseigneur Fridolin Ambongo devrait plutôt aider Félix Tshisekedi à lui dire comment s'y prendre, puisque réunis à Bruxelles avant son interview au journal La Croix, les leaders de la Mouka ont envisagé de transformer leur coalition en opposition parlementaire. L'intérêt de cette interview est cependant dans le passage selon lequel le jeu est risqué. On sait que si le président de la République se penche trop du côté du peuple, Kabila risque de ne pas se laisser faire. Suggestionne le prélat comme s'il prophétisait d'une coalition ou d'une cohabitation difficile. Ainsi, la solution, il l'exprime en ces termes, c'est le sens de mon appel à la communauté internationale et en particulier aux États-Unis et à la France. Il faut aider Félix Tshisekedi en affaiblissant Kabila, mais aussi en offrant une protection au nouveau président. Là, c'est carrément à une crise institutionnelle qu'il en appelle. Mais il y a surtout dans ses propos cet aveu clair et net. Nous sommes convaincus que l'on ne peut fonder l'avenir d'une nation sur le mensonge. C'est d'ailleurs le message que je viens passer au département d'État à Washington, que je vais répéter au Quai d'Orsay, que je vais être reçu cette semaine, ce qui veut dire que le prélat a donné aux Américains le TDR du séjour du président Tshisekedi. L'évidence, il conclut, est que l'archevêché de Kinshasa ne lâche pas le morceau. D'un côté, il caresse le chef de l'État en plaidant pour certains acteurs de la Mouka, dont ceux qui ne cessent de le tourner en dérision, et de l'autre, elle continue de torpiller son mandat en l'incitant à violer la Constitution pour laquelle, pourtant, les victimes des manifestations de CLC ont été consacrées martyrs. Heureusement que Washington sait s'organiser pour se former par d'autres voies. Cette question est fondamentale. Et quand ça vient d'une autorité ordinale comme Monseigneur Ambongo, il y a lieu de dire que ce n'est plus de la blague, alors ça devient sérieux. Vous savez mes frères, j'estime que vous le connaissez déjà. Dire qu'il faut affaiblir Kabila, comme moi je le dis dans la télé, ici, moi je suis journaliste, vous voyez, mes propos m'engagent moi, mais ça n'engage pas toute une communauté, voilà. Moi je lance un débat, c'est maintenant aux intellectuels de réfléchir sur comment le faire, comment réussir à le faire. Mais quand ça vient d'un prélat qui semble être le père d'une nation, entre guillemets, ceux qui croient en Dieu, par le truchement de l'église catholique ou l'église protestante, bref, c'est d'un pasteur. Alors quand vous dites qu'il faut affaiblir Kabila et finalement donner le pouvoir, renforcer le pouvoir de Félix, je me pose la question, Kabila vous le placez dans quel camp? N'est-il pas votre fils? N'est-il pas une âme qu'il faut protéger? C'est une question que je me pose, je n'affirme rien. Est-ce que Kabila est tout de suite identifié comme le mal? Parce que même si Kabila est identifié comme le mal, ça doit être le peuple qui doit le dire. Mais quand ça vient d'un pasteur, on se pose la question, est-ce que ce pasteur tient compte de cela? Parce que même Christ n'a pas laissé le fou de Gadara dans l'emprise de démons. Il a fait tout pour l'exorciser. Et je crois que la démarche, la bonne démarche, c'est de ne pas, je vais dire, opposer Félix à Kabila, parce que cette lutte-là ne nous aidera en rien. En réalité, comme je l'ai dit l'autre fois, M. Kabila a des problèmes personnels avec la loi. D'accord? Des problèmes personnels avec la loi. On me pose la question, quel type de problème? Je vous dis la violation de la Constitution plusieurs fois. Entre autres, l'article 99 qui a été finalement violé par lui intentionnellement et volontairement. Le fait pour lui de n'avoir pas donné ses documents, donné sa déclaration sur les biens qu'il a, alors ça l'expose déjà, ça l'expose en justice. Et ça peut déranger déjà même son avenir politique dans ce sens-là, si le procureur près la cassation se charge de l'affaire. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, silence radio, personne n'en parle. Est-ce qu'il a fait? Personne n'en parle. N'a-t-il pas fait? Personne n'en parle. Pourtant, en tant qu'un président, comme un président de la République, ancien président, on l'aurait su. Ça ne pouvait pas passer lettre à la poste, on l'aurait su. Et donc, aujourd'hui, demander à Félix Tshisekedi, arrêter Kabila, menacer Kabila, l'affaiblir, le détruire. Vous ne faites absolument rien que de mettre le feu là où on n'en a peut-être pas besoin. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la concorde. Mais je ne suis pas ici en train de dire que cette paix-là est une prime à la délinquance politique. Non. Si nous voulons construire un pays des responsabilités, nous devons le faire aussi dans le respect de la loi. Le respect de la loi, c'est qu'on n'arrête pas quelqu'un parce qu'on veut simplement l'arrêter, mais qu'on arrête quelqu'un sur base des faits.
Nous avons un rapport déjà qui a été publié il n'y a pas 2 ans. C'est un rapport d'un monsieur qui s'appelle Blaise. Il a publié un rapport important. Ce rapport-là, en principe, les juges, je veux dire le procureur de Cour de cassation, devait se saisir de ces rapports et l'étudier. Et établir ce qu'on appelle en droit la culpabilité. Il faudrait qu'on ait un lien entre le fait et l'auteur. Soit directement, soit indirectement. Si aujourd'hui, après recherche, le procureur estime que M. Kabila est impliqué directement ou indirectement, eh bien on va l'inculper. Mais même alors, on peut dire que notre justice est foutue, d'accord, on est d'accord. Mais si la justice congolaise est foutue, et la justice internationale, n'est-elle pas elle aussi, elle est foutue? Si la justice internationale n'est pas foutue, eh bien que le procureur envoie cette lettre-là au niveau de la CPI. C'est tout simplement cela. Il faut que les ONG se prennent en charge, que les ONG amènent ce rapport au niveau des États, au niveau de la Cour pénale internationale, et le bureau du procureur se saisira. Quand le bureau s'est saisi, le bureau va lire le dossier, va comprendre le dossier et l'amener ici au Congo. Le problème, c'est que les gens pensent que c'est seulement le peuple congolais qui en veut derrière Kabila. Pas seulement ça, mais il y a des Américains qui en veulent aussi. Il y a des Américains qui courent après lui pour lui faire des choses, pour lui régler le portrait. Il y a une communauté de frustrés, des gens qui ont été abusés. Bon, ils sont à l'extérieur. Et aussi, ils veulent la peau de M. Kabila. Donc, il n'y a pas que le peuple congolais, une partie du peuple congolais qui veut son déclin. Non. Mais je dois vous dire humblement que toute action de réparation doit se faire dans la justice, pas dans la haine. Si vous commencez à le faire par la haine, vous risquez de commettre beaucoup d'erreurs aussi. Mais si vous faites quelque chose dans l'amour, voyez-vous, dans l'amour de la réparation. Parce qu'il est important que celui qui a commis des exactions ou celui qui a été tolérant vis-à-vis des exactions, que cette personne-là réponde de ses actes. Ça, c'est normal, c'est un principe. Mais il ne faudrait pas que ceux qui veulent appliquer ce principe-là soient portés par la haine. Parce que la haine va couvrir vos yeux, la haine va vous empêcher de voir les vrais détails. Et la haine va vous empêcher de lire le vrai problème. Vous risquez aujourd'hui, comme je le dis, éliminer la personne de Kabila. Ça va changer quoi? Ça ne va que vous soulager, tout simplement. Ça soulagera. Mais le problème restera entier. Le problème, c'est le système qu'il faut détruire. Ce système-là a été inoculé dans la tête des gens. Regardez-vous, pendant 18 ans, un régime a été là pour abrutir tout un peuple, sabotant l'éducation, sabotant le système sanitaire, sabotant tout ce qui pouvait être culturel. On a détruit. On a détruit notre culturel, on a détruit notre mode de penser, on a détruit notre mode de réfléchir, on a détruit notre mode de vivre, on a détruit notre manière de réfléchir. On a remplacé la foi, le raisonnement à la foi. Aujourd'hui, les gens réfléchissent par la foi au lieu de raisonner. Alors, quand on a détruit un pays comme ça, mais il faut bien qu'il y ait des responsables. Mais il faut faire ça méthodiquement. Vous n'allez pas aller dans... non. La sensation, on a chassé Mobutu. Est-ce que le problème avait changé? Mais nous avons les Mobutistes qui ont récupéré Kabila le père, qui ont récupéré Joseph Kabila. Et ces mêmes Mobutistes aujourd'hui font tout leur mieux pour récupérer Félix aussi. Donc si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'aller dans les mêmes problèmes, et problèmes interminables. Ici, il faut détruire un système de pensée, un système de faire. Et pour le détruire, vous devez d'abord vous-même identifier le problème. Et c'est là le problème, c'est là la grande question. Identifier le problème congolais. Le problème congolais, c'est au niveau de la source de sa pensée, la source de son humanité, l'identité. Quand vous réussirez à répondre à ces questions fondamentales, mesdames et messieurs, tout va s'étaler devant vous et vous allez très bien. Lorsque les prémices sont bonnes, la conclusion sera toujours satisfaisante. Mais lorsque les prémices sont mauvaises, je crois que la conclusion ne pourra jamais être bonne. Et donc, lorsque Monseigneur Ambongo dit que Kabila, alors je me pose la question, est-ce que M. Fridolin, lui aussi a compris le problème aujourd'hui? Que M. Fridolin nous dise, qu'il nous dise, est-ce que le niveau d'un prélat catholique de 72, est-ce le même niveau qu'un prélat de 2018? Qu'est-ce qui a fait que ça baisse? Est-ce que la production intellectuelle que produisait l'école catholique qu'on connaissait à l'époque, les écoles catholiques, leur production intellectuelle, la qualité des élèves que l'école produisait en 1972, est-ce la même qualité aujourd'hui? Qu'est-ce qui a baissé? Ce sont là les problèmes fondamentaux, pas des individus, sinon on est parti. Le problème, c'est que nous sommes dans une situation, de délinquance générale. Nous sommes dans une question où nous avons fait la prime à la bêtise, la prime à l'inconscience. Et c'est là qu'il faut travailler. Ne vous attardez pas à un homme, non, pas du tout. Cet homme n'a pas tué les gens seul. Il a été accompagné par des frères congolais. Nos frères congolais l'ont aidé. Il faut pas qu'on se le cache. Nous l'avons aidé. Nous l'avons aidé à nous détruire davantage.
Il n'était pas lui-même le ministre de la Santé, il n'était pas ministre de la Justice, il n'était pas ministre de l'Économie, il n'était pas ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas lui qui vous a empêché de le faire. Il y a des gens qui ont accepté de prêter la main à la bêtise. Alors, quand on veut attaquer celui qui a produit la bêtise, attaquons aussi les complices. Parce qu'ils sont tout aussi responsables que cela. Mais il est vrai que les gens doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Mais je dis ici, pour le faire payer, faisons-les bien. Faisons-le bien. Sinon, ça va être compliqué. On risque de faire la même chose très souvent. Alors, c'est vrai que les gens ont beaucoup souffert. Et quand on a vraiment souffert, on n'a plus besoin de suivre la procédure. On a envie de violer la procédure. Or, quand vous violez la procédure, vous créez un autre problème. Vous allez résolver le vôtre, mais un autre sera né. Et on va continuer comme ça. C'est pourquoi il faut un régime des gens qui comprendront que, ok, le mal a été commis. Maintenant, comme le mal a été commis, assoyons-nous, regardons la bonne direction, évaluons les choses, que les responsables payent et que ceux qui ont été détruits, abusés, soient réparés. D'accord? Base à la réparer, base à la droit à Bango. Parce qu'il faudrait que toutes ces personnes qui ont été persécutées, que ces personnes-là retrouvent leurs droits. Il est important. Mais c'est vrai qu'il y a des droits qu'on ne pourra plus faire revenir. Ces personnes-là, c'est vrai, elles vont souffrir. Mais je crois que la punition qu'on accordera à leurs détracteurs pourra soulager ces gens-là. Ces gens-là n'attendent que la punition de leurs détracteurs. Mais il faut aller au-delà. Est-ce que si on arrête ton détracteur, ta vie change? Non. Mais si on empêche aux détracteurs futurs de commettre la même situation, de commettre le même crime, et empêcher à ce que d'autres personnes rejoignent ton camp, là on a fait la sagesse. L'intelligence, c'est qu'on punit celui qui nous a fait du mal. Mais la sagesse, c'est d'empêcher à ce que le camp du mal s'accroisse et que le camp du bien est béba, et koufa. Si nous arrivons à faire ça, on aura changé beaucoup de choses dans notre pays. La haine, encore une fois, mesdames et messieurs, n'aidera pas. La haine n'aidera pas. Regardez la haine, c'est là où ça nous a amené. Regardez ce que la haine nous a amené. La haine a divisé nos tribus aujourd'hui. Les Louba, les Bandundu, les gens de Bandundu, aujourd'hui, ils se regardent comme des ennemis. Regardez ceux qui sont dans la Mouka, ceux qui sont dans Cash, ils se regardent comme des ennemis. J'ai même entendu un terme, taliban, ceux qui talibans. Donc aujourd'hui, on appelle tous ceux qui sont pro-Kabila, pro-Tshisekedi, des talibans. Comment vous êtes arrivé à ce point? Comment vous êtes arrivé à ce point de regarder l'autre comme un ennemi, alors que vous êtes d'un même pays? On avait tous appelé d'un seul vœu, d'un même cri, d'une même voix, que le Congo soit dirigé par un Congolais de souche. On avait demandé. On a demandé cela. Mais maintenant que c'est arrivé, non, vous vous départagez encore. Vous vous départagez encore fondamentalement. Pour une question si simple. Mais vous vous battez pour rien. Et les gens vont aller plus loin pour dire, non, Christian, tu ne comprends pas. Félix, donc si monsieur Nassima Wapi, donc si monsieur Nassima a protégé Kabila, qu'est-ce qui vous prouve qu'il a protégé Kabila? Quelle est l'action qui a été menée contre Kabila et que Félix l'a empêché? Non, mes frères, mettons-nous d'abord dans de réfléchir. Quelle est l'action en justice où on a mené contre Kabila et vous avez entendu Félix l'empêcher? Ça, vous ne donnerez pas. Donc, vous voyez que ce sont des racontards, ce sont des choses qu'on raconte dans la rue. Ce sont des choses qu'on raconte vraiment dans la rue. Quand on veut élever un pays, quand on veut construire un pays, on ne le construit pas dans la haine, non. On ne le construit pas dans les frustrations inutiles. On le construit dans des propositions. Regardez où vous allez, où vous mettez votre pied. C'est là que les choses vont changer. Mais si nous allons dans la direction, ça ne servira à rien. Qu'est-ce que vous gagnez? Comme un monsieur m'a appelé, mais Christian, jamais. Je ne cherche pas un boulot auprès des Balouba, mes frères. Je ne cherche pas un boulot auprès des Balouba. Je ne me plains pas. Je peux vous dire la vérité, je ne me plains pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va demander l'argent aux gens. Non, je ne suis pas éduqué de cette façon-là. Je ne suis pas éduqué de cette façon-là. Mon éducation, mon père m'a appris comment supporter la faim. Mon père m'a appris comment se contenter du peu que j'ai. Mon père m'a appris qu'il faut gagner sa vie dignement et même péniblement. Mon père m'a appris cela. Donc je crois que ce sont des choses que je ne peux pas. Mais je ne peux pas tolérer que l'on critique les Batobandundu. Comme un ami m'a dit, Christian Batobandundu, non, non, on ne peut pas dire ça à un peuple. On ne peut pas le dire. Nous sommes frères, nous avons un même destin, nous sommes liés par le sort. Regardons-nous dans les yeux et arrivons à surmonter nos petites difficultés. Arrivons à surmonter nos petites difficultés. Martin Fayulu et Félix Tshisekedi s'appellent régulièrement. Si vous ne le savez pas, ils sont en communication, ils parlent, ils discutent, ce ne sont pas des ennemis. Mais comment eux ne sont pas des ennemis et vous allez devenir des ennemis? Est-ce qu'on peut comprendre cela?
Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, quand ils se rencontrent, ils ne se chamaillent pas, ils ne se battent pas. Mais pourquoi vous allez vous battre, vous, membres de Cash et membres de la Mouka? Vous voyez que c'est vraiment le fanatisme, tout simplement. Or, le fanatisme n'aidera ni Félix ni Martin. Ce débat-là ne profitera en rien à notre pays. En rien, mesdames et messieurs. Je vous dis la vérité, en rien. Arrête de regarder ton frère de Bandundu comme un ennemi. Arrête de regarder ton frère de Moulouba comme un ennemi. Ça ne sert absolument à rien. Et c'est un débat de bas échelle. C'est un débat qui... C'est ça je veux dire, excité. Et regardez bien, vous allez me dire, vous donnez raison. Hein? Regardez bien. Tous ceux qui portent ces débats-là ont un coefficient intellectuel très, très, très inférieur. Regardez vous-même. Regardez ceux qui portent le débat sur Balouba, Batobandundu. Si tu suis son parcours, son cursus intellectuel, tu verras qu'il n'a pas beaucoup étudié. Un, tu verras qu'il n'est pas stable moralement. Deux, et tu verras qu'il est déstructuré dans sa pensée. Ce sont les éléments qui prouvent que ce monsieur est désintégré, quoi. Ou cette dame est désintégrée. Que ce soit dans Cash, que ce soit dans la Mouka. Tous ceux qui portent le débat sur les hommes, sur les individus, si vous regardez très bien, ils ont une faille dans leur processus cognitif et surtout dans leur croissance intellectuelle. Ça, je vous dis des vérités, mes frères, des évidences. Parce que je ne vois pas un homme sérieux, un homme construit, et surtout un homme équilibré et stable. Je ne le vois pas porter le débat sur les tribus. Je ne le vois pas. Oh, Fridolin, Azola Baboy, oh, Azamungala, pas au côté de la Bemba. Non, mais écoutez, qu'est-ce que Fridolin, M. Fridolin, aura à gagner chez Bemba? Il gagne quoi? C'est un prêtre catholique. Il gagne quoi? Le débat n'est pas à ce niveau. M. Fridolin, le Monseigneur, ce n'est pas un chômeur. Ça, c'est de 1. De 2, il a fait le vœu de la pauvreté. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Pour en faire quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il n'a pas besoin de chercher. C'est un monsieur structuré, équilibré. Il a des diplômes. Il est intelligent. Il est reconnu. Et puis, c'est un archevêque. C'est difficile. Vous savez, c'est très facile d'être président d'un pays qui est archevêque. Si vous ne le savez pas. C'est très facile d'être président qu'être archevêque. C'est très facile d'être ministre qu'être archevêque. Pour être archevêque, il y a un critérium à suivre, un critérium sérieux. Donc, ce n'est pas n'importe qui devient archevêque. Et dans mon pays, bon, comme on est tombé si bas, vous entendez des gens même de basse échelle insulter l'archevêque. Je ne comprends rien. Mais tu vois quelqu'un qui l'insulte, tu dis, mais ouf, c'est pas possible. Même si tu aurais commencé 20 fois la vie, tu n'atteindras pas ce niveau-là. Mais le problème est à quel niveau? Le problème est au niveau de demander maintenant à l'archevêque poser à l'archevêque des très bonnes questions. Monsieur l'archevêque, vous êtes une autorité ordinale. Mais la personne aujourd'hui que vous dites être le mal du Congo, mais c'est Monseigneur Itchaou qui a béni son mariage. C'est l'Église catholique qui a béni son mariage. Est-ce que vous vous rappelez? Ah bon. Monseigneur Itchaou, c'était pratiquement quelqu'un de si proche de Kabila. Bon, je ne comprends pas, aujourd'hui, l'Église catholique se retourne. Bon, on peut comprendre, le mal a une propagation, hein. On peut comprendre. À un moment donné, on était d'accord, mais puis on ne peut pas être d'accord, je comprends. Mais quand nous avançons un peu plus loin, Monseigneur, mais Bemba a fait la guerre aussi, non? Pourquoi vous ne parlez pas de lui comme le mal? Il a fait la guerre aussi. Vous pensez que l'arme que Bemba avait, c'était des caoutchoucs? Et que ça ne tuait pas, ça, quand on tirait, ça sortait des maïs? Non. Il y a des gens qui sont morts aussi. Alors, maintenant, pourquoi vous ne condamnez que Kabila et pas lui? Une des questions à poser. C'est vrai, la comparaison n'est pas raison. Je sors de la question. On avance un peu plus loin. Maintenant, quand vous nous dites que Kabila, vous êtes d'accord qu'il y a eu 61% de Martin Fayulu. C'est vrai. Mais Monseigneur, quand vous êtes de l'Église catholique, Senko est de l'Église catholique aussi. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu dans cette chaîne de télévision avec des preuves? Ça aurait été mieux, même en termes de symboles. Même avec un petit livre comme ça, vous aurez pu donner à madame, vous dites, bon madame, nous sommes d'accord, mais regardez, les résultats sont là. Ça, vous ne l'avez pas fait, ni au soir, ni sur TV5. Comment on croit en ce que vous dites? Parce qu'il ne suffit pas de dire 61%. Moi, je peux dire aussi que Félix a 82. D'accord? Ou 50. Le problème, ce n'est pas de nous donner les chiffres. Alors, qu'est-ce que vous faites des différents de la CENI? Parce que la CENI nous a donné un résultat en bloc. Vous aussi, vous nous donnez des résultats en bloc. Mais on va croire à qui? Vous nous parlez des 40 000 observateurs, alors que vous savez vous-même que ce ne sont pas les observateurs, ce ne sont pas les propos des observateurs ou les rapports des observateurs qui liaient la CENI. Ça, on le sait. Vous savez, Monseigneur, vous aurez pu nous parler des témoins, on allait comprendre. Mais là, vous avez parlé des observateurs, vous nous avez un peu envoyé un peu plus loin. Mais on peut encore aller plus loin, monsieur le Monseigneur. Mais allons-y maintenant dans l'éthique, Monseigneur. Que nous dit la Bible? Que
nous dit la Bible nous dit ceci dans l'épître de Paul. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est Paul qui nous dit. Alors, mon Seigneur, pourquoi vous allez vous conformer à la tricherie? Si vous estimez que Félix Tshisekedi était tricheur, donc il a triché, mais pourquoi aujourd'hui vous allez sacrifier Martin qui lui a remporté les élections et vous lui demandez de se conformer, d'aider Félix? Donc vous demandez à celui qui a gagné légalement les élections à accompagner un tricheur. Non, Seigneur, ça c'est de la logique que je ne comprends pas. C'est une logique que moi je ne suis pas en train de comprendre. Parce que si vous estimez au fond de vous, vous savez que Félix a triché, pourquoi vous capitulez? Pourquoi demander aux gens qui ont gagné, selon vous, de suivre celui qui a échoué? Quelle est la leçon que vous donnez aux autres? C'est une leçon que, bon, la vérité ne compte pas. Parce que si vous tenez vraiment à la vérité, vous devez crier la vérité. Monsieur, Monseigneur, vous le savez mieux que moi. Vous avez un doctorat que moi, je n'ai pas. Vous avez un quotient intellectuel plus que le mien. Je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas en train de comprendre, Monseigneur, si vous êtes le pasteur, mais regardez l'attitude de Shadrach, d'Abednego et de Meshach, ils ont accepté d'entrer dans le feu. Parce qu'ils croyaient que ce qu'ils avaient comme vérité ne pouvait pas être vendu. Ils ont accepté. On leur a demandé de prier à notre Dieu. Ils ont dit non. Mais ici, notre Dieu, c'est la vérité. Dieu est vérité. Mais si la vérité est du côté de Martin, pourquoi suivez-vous un tricheur comme Félix Tshisekedi, selon votre logique? S'il n'a pas gagné les élections, il a été fabriqué. Mon Seigneur, restez dans la position de la vérité. Clamez la vérité. Dieu sera avec vous. Moïse n'a pas eu peur des pharaons. Moïse n'a pas eu peur des pharaons. Moïse est allé proclamer la vérité. Étienne n'a pas eu peur de ces gens qui voulaient le tuer. Il a accepté d'être lapidé parce qu'il croyait en une vérité. Alors pourquoi vous lâchez maintenant? Parce que hier sur TV5, avant-hier, pardon, sur TV5, Monseigneur, moi, personnellement, j'ai été déçu. Je me dis, mais oh, comment le prélat, celui pour qui nous avons beaucoup d'estime et beaucoup de respect, il pense que Martin a gagné les élections avec plus de 61%. Encore que nous savons tous, monsieur le Monseigneur, qu'on ne gagne pas les élections avec plus de 60%. On gagne avec 61, 62, 63. On ne peut pas dire plus de 60% parce qu'il faut être précis. Les matières électorales, c'est une matière de précision. Ce n'est pas une matière d'à peu près. Voilà pourquoi on donne même les virgules. Donc vous ne pouvez pas nous dire plus de 61%. Non. J'aurais bien aimé que vous puissiez nous dire 50%, 52%, 53%. Mais là, vous êtes en contradiction vous-même. Mais regardez, mon Seigneur, encore un peu plus loin. Vous dites que Martin a remporté les élections. Mais en même temps, vous demandez qu'on aide Félix à rendre effectif son pouvoir. Mais, mon Seigneur, vous avez oublié que ce qui commence mal finit très mal. Ce qui s'obtient par la tricherie se perd aussi par la fraude. Alors, donc pourquoi vous nous demandez à nous, qui croyons en vous, de suivre un tricheur? Alors je ne comprends plus rien. Est-ce que vous jouez à l'équilibrisme? Mais si vous jouez à l'équilibrisme, Dieu est contre l'équilibrisme. Dieu vous dit que vous devez avoir une position. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Dieu dit que lorsque vous êtes tiède, il va vous renier. Vous devez avoir une position. Et la position d'un enfant de Dieu, c'est du côté de la vérité. Alors où est la vérité, mon Seigneur? Où est la vérité? Et si vous nous prêchez la vérité, pourquoi vous nous demandez d'être tolérants? La Bible nous dit de ne pas être tolérant vis-à-vis du mal. Sortez du milieu d'eux. Nous ne pouvons pas être ensemble. Le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Que de versets bibliques qui nous empêchent de suivre votre logique. Alors c'est compliqué. Si c'était les musulmans qui l'avaient demandé, vous aurez dit non, 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 non. La vérité reste la vérité, même si personne ne l'applique. Mon Seigneur, il y a un adage qui dit le mal reste le mal, même si le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Et le bien reste le bien, même si personne ne le fait. Vaut mieux être du côté de la vérité, même avec une minorité, que d'être du côté de la majorité dans le faux. Une majorité dans le faux, eh bien c'est une majorité inutile. Mais une minorité dans le vrai, c'est une minorité qui écrase les autres. Et moi je crois que c'est peut-être ça la logique. Donc le passage de Monseigneur Ambongo à TV5, ça a un peu dérangé les gens dans la mesure où on n'a pas vraiment compris là où se trouve le vrai problème. Et quand vous citez Katumbi, vous citez Bemba et vous oubliez les autres alors qu'ils sont nombreux, et bizarrement, parmi eux, il y a aussi des gens qui ont fait la guerre, mais vous les oubliez eux, je me pose la question, est-ce que vous ne divisez pas les autres? Aujourd'hui, la seule manière que la Mouka puisse changer les choses, c'est que la Mouka redevienne une opposition parlementaire, une opposition au sein des institutions, une opposition institutionnelle. Ce sera très important parce que quand ils feront cela, ils seront dans un contrepoids. Mais aujourd'hui, nous parlons Martin Fayulu. Je crois qu'il a compris
que dans ce jeu, ce n'est pas lui qui sera le vainqueur. Il a compris que dans ce jeu, ce n'est pas lui qui sera le président de la Mouka. En tout cas, ça va être difficile. Et voilà qu'il a annoncé déjà SID. Depuis qu'il a commencé la campagne, qu'on entende qu'il parle de la Mouka. Et maintenant, pardon, de SID. Et maintenant, SID annonce de marches et de poursuites de vie politique dans Bango Awa. Et je crois que c'est peut-être là les grands problèmes. Donc, à un moment donné, quand j'entends mon aîné Cadet, c'est vrai que mon aîné Cadet est allé plus fort. Mon aîné Cadet est allé même à se poser des questions sur les financements. Moi, je ne crois pas que Monseigneur Ambongo a été financé. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Monseigneur Ambongo, Ali Mbongo, Yabato, Poisala Mabe, Asala Félix Mabe, Nandimite. Mais nous avons que Monseigneur Ambongo a commis comment on dit, entre deux chemins, idéalisme et réalisme. Idéalisme, c'est qui que Basaki peut poser en tant que mouton, qui peut poser ça, Martin a gagné. Mais comme il a réalisme, que est-ce que Martin est comme Félix Tshisekedi. N'est-ce que Monseigneur a commis moi bilinga, na salanini, na landanani, côté au moins. Mais na ba déclaration wana, n'est pas obéi bisama moké pour Monseigneur lobi na bato, ba affaiblir Kabila. Ce qu'il faut affaiblir Kabila, ba lo ba on a TVT pour PCP Maele, et puis ami comme ça makasi. Ce qui veut linguer de la bonne canne Burkina qui comme ça Félix Kuna, il fallait penser un mécanisme nyonso ya ko affaiblir Kabila. Mais mécanisme ya liboso ya ko affaiblir Kabila ezali kaka ya ko vandisa mibeko ya mboka. Ko vandisa mibeko ya mboka. Kuzongisa ba kupesa mobeko wana lotomo na ba magistrat. Soko to pesi lotomo na ba magistrat ba kokanga bato balingi bakanga. Boyoki binomo ba sango procureur général. Procureur à lobby, a bengi ba député, ba ya, mais ba député ya eu de pes ba boyikoya. On a des procureurs à lobby. Il y a une obstruction. Mais total, la sucre, il y a Mokonzi Mboka. Ce qui a tiki procureur, on a la moussala, n'a longobani. On peut s'occuper à l'inamakamba kolobana Mboka, on peut lobby et s'engeli na Mokonzi Mboka, et s'engeli na moto na mpifo. Abengayo, ayokayo, ce qui m'a likambo yali, bébé yali, bakangayo. Ndé yango na lobby total yango ndenge ko salema. Awa. Donc on va terminer par là. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui, beaucoup d'actualités, beaucoup de sujets d'actualité. Nous avons Nanga qui part, on parle en deuxième partie. On a au niveau sanitaire les 3 épidémies, le choléra, la poliomyélite et puis l'épidémie Ebola. C'est vrai, on appelle vraiment à des très grandes mesures, pour arrêter ces phénomènes parce que de toutes les façons, le Congo perd beaucoup en traitant qu'en prévention. On aurait dû travailler dans la prévention que dans Katiago, Kobikisa, maladie, mieux vaut prévenir que guérir. C'en est fini pour la première partie. Je vous retrouve tout à l'heure. La deuxième partie, on parlera de M. Nanga qui veut partir. Il a dit ça hier à un confrère de la RTNC qu'il était en train de partir. Ah oui, mais il va partir. Mais faites comment? C'est de ça qu'on parle dans la deuxième partie. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle à vous tous, hein, abonnez-vous. On est presque à 28 000. Hein, oui, abonnez-vous. Jusqu'à la semaine prochaine, on atteindra 29 000 certainement. Abonnez-vous, et puis dites-nous vos remarques. Vous avez vu, non, on a fait le Fangala comme vous voulez. On a fait toute une émission en français et puis on a conclu au Lingala. Je crois qu'on va commencer comme ça. On conclura toujours au Lingala pour permettre à ceux-là qui n'écoutent pas le français Bayokayango, Topé Bato Balingara Bayo, on a Lingala, Pensape Bayokayango. Homo Fortus Elikia était du côté de la réalisation. Moi, je vous dis merci beaucoup. Alors portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.